on est ici même à Bassin-Labou cette semaine dans l'émission Paroles d'artistes. J'ai le plaisir d'avoir avec moi quelqu'un que tout le monde connaît ici à La Réunion, même au-delà des frontières, parce qu'il a fait le buzz pendant 40 ans à La Réunion, même s'il n'était pas à La Réunion, mais aujourd'hui, il est là. Il est ici à La Réunion, même s'il a chanté Demain Mi ça va, mais en tout cas, c'était avant, quand il était en France, parce que maintenant, le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui sur ce plateau de Bassin-Labou, Jean-Pierre Boyer. Comment il est, Jean-Pierre? Bonsoir Jean-Claude, bonsoir à toutes et à tous les gens du canal Austral. Ça fait plaisir d'avoir vous ici. Ben moi aussi, ça fait plaisir, ça fait longtemps, mais on ne s'est pas vu. Ouais, totalement, ça fait presque 2 ans qu'on n'est pas venu. Ben oui, je ne suis pas venu depuis 2 ans, puis j'étais pris par, il y avait le Covid, et puis après j'étais en vacances aussi en métropole. Ouais, t'es resté Rome 2 mois et demi en métropole là-bas. Bien sûr. Et là, on revient ici à La Réunion avec une chanson. Qui était en clip de la semaine, là, qui s'appelle Demain Mi ça va. Oui. Alors, Demain Mi ça va où ça? Mais ça en France ou bien Demain Mi ça va à La Réunion? Alors, dans quel sens ici ça va, Demain Mi ça va? Moi, j'ai fait quand j'étais en métropole, parce que, arrivé à la fin de ma carrière, mais me dit, ben, Demain Mi ça va, prendre l'avion, destination La Réunion. Oui. Et je voulais faire cette chanson pour montrer que je rentre à La Réunion, après avoir passé 40 ans. Mon temps est fini. Et c'est un peu l'histoire aussi de tous les créoles aussi qui rentrent. Parce qu'il y a beaucoup de créoles qui ont vécu la même chose que moi. Et il y en a qui restent, il y en a qui veulent rentrer, mais ils vont se retrouver dans cette chanson parce que de même, ça va prendre l'avion, destination La Réunion. Mais retour mon Caraïbe Chic, mes amis, putain, Maïdo. Je parle un peu que, d'ailleurs, on verra dans les clips, la gaieté, la joie qu'on retrouve quand on revient à La Réunion, la famille, le cari, tout ça. Le petit pique-nique au bord de la rivière et tout ça. Puis les chis, tout ça. Voilà, la forêt, les arbres ici, les avocats ici, comme il y en a ici. Mais 40 ans en France là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont là-bas. Mais croise un petit peu français, un petit peu créole, parce que je connais comment on est comme ça aussi. Les deux. Mais parce que quand on est là-bas, on est en France, là, on a envie de venir, ou des fois, on n'a pas les moyens de venir. Parce que le travail, généralement, c'est ça qui est le boulet de canon qui est accroché dans le pied, parce que qu'on veut pas, il faut bien qu'on travaille dans ce monde-là. Et ce travail-là, il lie à où là-bas en France, tellement qu'à un moment donné, on devient habitué à Hauteville là-bas. D'ailleurs, il y a Emmanuel Kant qui avait écrit le mythe de la caverne, qui disait que lorsque vous l'habituez à un endroit, et ben forcément, au fil du temps, vous habituez tellement là et que ça devient autre endroit. La France était venue cet endroit pendant des années, pendant 40 ans. Et tu fais avec, après tu t'habitues, tu dis, bon, ben écoute, moi c'était dans ma tête, mais je dis, ben écoute, je fais ma carrière professionnelle, les deux en même temps artistiques, et puis bon, je comptais les années, puis bon, au bout de 60 ans, la retraite arrive, puis je rentre. C'était mon but, et mon rêve s'est réalisé, de rentrer à la maison, et puis finir ma vie ici, puis donner un peu d'amour à mes compatriotes, parce que je donnais plus en métropole, avec les soirées rayonnaises qu'on a fait en métropole, dans toute la France, tout ça, dans toutes les associations rayonnaises, antillaises, métro, si j'ai fait aussi, et ça fait que... Ça fait que vous êtes resté là-bas pendant longtemps. Oui, après les gens, en arrivant ici, les gens étaient contents de me voir, parce que ils m'ont jamais vu en vrai. Puis maintenant, avec les soirées privées, tout ça, c'est formidable. D'accord. On a une particularité, juste une petite correction pour les philosophes qui nous regardent, parce que c'est pas Emmanuel Kant qui a écrit le mythe de la caverne, mais c'est Platon qui a écrit le mythe de la caverne. Juste pour rectifier, au cas où on est dans un monde comme ça, Jean-Claude, là où tu dis des bêtises. Non, c'était une erreur que m'a dit tout à l'heure. C'est Platon qui a écrit le mythe de la caverne. Et donc, où on est resté 40 ans en France, là-bas, tout en étant connu de la Réunion. C'était quoi ce secret que vous l'avez Alors, le secret, c'était... j'avais toujours le contact avec mon public. Et il faut dire aussi que j'avais beaucoup de gens qui m'écrivaient, des fans, des Mauriciennes aussi, des Mauriciens, des Réunionnais, Réunionnaises. Et le secret, c'était ça, c'était rester en contact avec eux. À l'époque, il n'y a pas d'Internet. Il y avait des courriers. Je répondais les courriers. Tu faisais les courriers, tu sais? Oui, je jouais à la main. Je fais tout moi-même. Pas de secrétaire, rien. Et je faisais tous les soirs, tous les jours, j'avais les courriers qui venaient de La Réunion. Les gens, ils voulaient des dédicaces, ils voulaient une photo, tout ça, j'envoyais. Et puis, par la suite aussi... Mais c'est un budget de la Poste, parce que la Poste... Tu sais que la Poste, ils ont gagné des sous sur mon dos, parce que j'ai... Les timbres que j'ai mis pour les enveloppes, moi, c'est vrai. T'es pas sponsorisé par la Poste, non? Non, pas du tout. Je fais la pub pour eux, mais c'est vrai, à l'époque, des tonnes de courriers que j'avais à la maison, je te jure. Plein de courriers par jour, peut-être 10, 15 par jour. Des gens de partout m'écrivaient. Et puis, bon, ça fait que je gardais ce contact-là. C'est ça qui, je crois, qui était très important. Et
Et puis quand je venais ici en vacances, en congé bonifié, j'allais vers mon public, je chantais, j'étais pas assis sur la plage la journée, j'étais demandé à Rose des Îles partout dans les boîtes de nuit, j'allais chanter partout. Et ça aussi, j'ai pas refusé. Ça veut dire que j'ai laissé des traces. Et puis quand on m'a fait des clips à RFO à l'époque, j'ai pas dit non, j'ai pas refusé. Ça veut dire que tout ça, j'ai laissé des traces. Et puis bon, tout ça, tous ça a ces payé. vieux clips là chez nous, c'est oui, tout à fait. Chez nous, ces vieux clips là, exclusivité de Canal Austral, ces vieux clips là. Alors Jean-Pierre, tout à l'heure, juste une petite parenthèse, tout à l'heure, il y avait des gens qui étaient là, et il y avait une femme ici, une Madame Boyer aussi d'ailleurs. Ici, mais des Boyer, il y en a beaucoup, qui te disait aussi. Mais moi, je croyais que Jean-Pierre Boyer habitait à La Réunion depuis tout le temps, moi. Donc, vous habitez en France et les gens croyaient que vous habitez ici à La Réunion. C'est bizarre parce que je sais pas pourquoi tout le monde me dit ça. Ils croyaient que je vivais ici. Je dis non, je vivais en métropole. Seulement, on parlait de moi à la télévision, des démos, on parlait de moi sur RFO, donner des nouvelles de Jean-Pierre Boyer. Et puis j'étais en contact à l'époque avec tous les radios de libre. Ah mais moi j'avais tout le temps j'envoyais un petit mot. Il faut entretenir ces relations. Ça c'est un métier. J'ai appris beaucoup de choses dans ce milieu-là par des gens de métropole. Il faut entretenir les relations. Les gens de la télévision, radio, la presse, tout ça, il y a un savoir-faire. Un petit mot de temps en temps, bonne année, meilleurs vœux, tout ça, il faut envoyer pour ces gens-là. Et puis donner des nouvelles. Quand je chantais en métropole, j'avais des affiches, pareil, pour me prouver que je chantais, j'envoyais pour des démorés, j'envoyais pour la presse, j'envoyais pour les radios. Ils savaient que je chantais à tel endroit, c'est pas les mensonges. Moi j'aime bien montrer des preuves. Hein. Je chantais à Lorient, à Lyon, partout, j'avais des petites affiches. Et que j'envoyais ici par la poste pour envoyer, et puis eux ils parlaient de moi après dans la presse. Et il faut savoir se faire parler, mais bien sûr avec des preuves. Parce que moi je me parle. Bien sûr. Je suis pas un menteur. Je suis franc avec mon public. Et 40 ans là-bas en France, Jean-Pierre, tu chantais en français, tu chantais aussi en créole. Ça veut dire que tu n'as jamais oublié cette langue créole. Là, dit comme ça, quand ça va là-bas en France, il oublie tomate, il connaît plus tomate, la couleur il est. Ou non, le créole est resté le créole. Sauf quand je passe à la radio, je parle en français pour me faire exprimer, pour que les gens me comprennent ce que je dis. Parce que quand tu es sur une radio à Lyon, à Bordeaux, n'importe où, si tu parles en créole, les gens qui veulent t'écouter, parce que il n'y a pas que des Réunionnais en France qui écoutent Jean-Pierre Boyer. Il y avait aussi des Français qui achètent mes CD. Et puis si tu parles en France et en créole, comment tu vas faire ta promotion? Bien sûr. Alors il y a comme ça, je parle. Mais tu as longtemps, mais quand je parle toujours en famille avec mes amis. Seulement quand tu es demain si je passe sur RTL, je parle en français. Demain si tu passes le journal télévisé TF1, tu vas parler en créole, tu vas parler en français. Bien sûr. Voilà. De là, mais me fais pas les oreilles, hein. Tu te fais les oreilles, tu en colles pas pareil. Colle pas pareil. Colle pas pareil. Voilà. Alors, on va revenir après sur ce titre-là, Demain, mais ça va, un titre que vous l'avez imaginé là-bas. Est-ce que c'est arrivé au bout de ces 40 ans-là, ou bien sinon c'est un titre, par exemple, que vous imaginez bien avant de venir ici à La Réunion, quelques années avant, vous n'avez pas attendu 40 ans, au bout de 6 mois avant de ces 40 ans, de dire que demain, ils rentrent à La Réunion, mais c'est écrit un brosseau. Vous l'avez toujours ça, qui un petit peu d'autre tête. Exactement, Jean-Claude. Il m'a fait ma tête, et puis ça s'est sorti en 2009. Mais cette chanson, j'ai fait avant de venir. Et ça, c'était dans ma tête, c'est depuis avant. Parce que, je dis, moi j'avais comment dirais-je, je vois toujours plus loin. Je prépare déjà mon départ déjà. Je comptais des mois, des années, je comptais tout. Oui, mon calepin. Des petits bâtons, un petit bâton comme ça. Après, tu faisais 10, tu faisais une barre. Non, 2010, 2012, après 2012, c'était acquis, bordel. La retraite, là, j'ai. Mais franchement, on est entre nous, là, Jean-Pierre. C'est vraiment le travail et la famille là-bas, bien sûr, puisque tu avais ta famille là-bas, tu as fondé ta famille là-bas. C'est vraiment ça qui t'empêchait de rentrer définitivement, parce que ton travail, par exemple, on va pas dire ce que tu faisais, mais tout le monde connaissait ce que tu faisais, tu pouvais l'avoir ici aussi quand même. Mais, très belle question, Jean-Claude. C'est vrai, alors maintenant je veux dire pourquoi je restais, parce que comme ma maman était toujours vivante, elle est partie en 2010, elle est partie, mais maman est partie à cause de mon frère qui était accidenté, que tout le monde connaît. Et moi, c'est vrai, comme tu dis, si je voulais rentrer ici, j'avais l'opportunité de rentrer, rentrer à l'hôpital, n'importe où. Mais je voulais pas, parce que laisser maman là-bas tout seul, parce que je suis le seul garçon qui est resté, sauf mes sœurs. Souvent, c'est moi qui faisais des travaux chez ma maman. Elle avait besoin de moi, elle m'a appelé, Jean-Pierre ça. Et
pour moi, ça aurait été ingrat de laisser ma mère là-bas, de venir ici pour gagner l'indexation, pas quoi. Non, mais je me suis dit non. Et puis, il faut aller jusqu'au bout. Puis, ma carrière a commencé en métropole. Maman était à côté de moi. Maman m'a soutenu, était fière de moi. Je n'ai pas laissé ma mère là-bas tout seul. Et puis, venir ici parce que maintenant, j'ai un gros salaire, j'ai un emploi, pas quoi. Non. Et après, ça a bien marché. Et, comme s'il y a quelque chose qui m'a protégé, quoi. En restant avec ma maman, près de ma maman. Et ici, j'étais toujours populaire et connu, aimé par mes compatriotes. Et merci à vous tous. Voilà. Hein. Et puis après, tu es rentré ici il y a à peu près 8 ans, 9 ans, à peu près. Mais maintenant, ça fera 10 ans. 10 ans, décembre. 2 décembre, ça fera 10 ans. 10 ans que tu es entré. Je suis arrivé le 2 décembre 2012. Voilà. Et tu as attendu 10 ans pour chanter cette chanson, pour sortir cette chanson-là. Demain, Miss Ça Va. Ouais. Hein, Demain, Miss Ça Va. Le clip a été fait dernièrement. Hein. On remercie Pascal. Patrick Insuffo. Insuffo, oui. Voilà, exactement, qui a fait le clip. Oui. Là, ce qu'on va faire, Jean-Pierre, tu sais que c'est de coutume ici, hein, de chanter un petit coup en live ici directement comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la guitare, et puis après je vais t'accompagner sur cette chanson Demain, Miss Ça Va. C'est une chanson un petit peu décalée quand même, un petit peu. Hein, il est un petit peu à la nouvelle sauce de maintenant. Hein, tu l'as mis à la nouvelle sauce de maintenant. C'est pas un Sega linéaire comme on avait l'habitude. C'est un Sega Maloya. C'est un Sega Maloya. Hein, Demain, Miss Ça Va. Avec Baster. Voilà, exactement. On y va tout de suite, après on revient après, d'accord? Ouais. Allez, c'est parti. Demain, Miss Ça Va prendre l'avion. Destination La Réunion. Demain, moi, elle a fini mon temps. À ce terme, on est content. Midi, adieu Paris. Fini, le temps pourri. Mon petit gazon de riz. Mon petit Caribe chic m'a fait pomper pique-nique. M'y a trouve mon musique, m'y a trouve mon soleil. La vie n'est pas pareille. Demain, Miss Ça Va prendre l'avion. Destination La Réunion. Demain, moi, elle a fini mon temps. À ce terme, on est content. Mon cœur bat dans mon dos. Il fait bon dans les hauts. Mais ça va, puis ton maille d'eau. M'y trouve mon famille. Nous vivons en harmonie. Comme ça, m'y voit la vie. Écoute, oiseaux pays, sous mon gros pied de chi. Demain, Miss Ça Va prendre l'avion. Destination La Réunion. Demain, moi, elle a fini mon temps. À ce terme, on est content. Midi, adieu Paris. Fini, le temps pourri. Mon petit gazon de riz. Mon petit Caribe chic. Mon cœur bat dans mon dos. Il fait bon dans les hauts. Mais ça va, puis ton maille d'eau. M'y approuve mon famille. Demain, Miss Ça Va prendre l'avion. Destination La Réunion. Demain, moi, elle a fini mon temps.
Astère, on est content. Astère, on est content. Eh ben nous revoilà, nous on est toujours là, on est retourné après cette chanson avec ma guitare noire ici. Tu as assuré Jean-Claude, ouais, merci. Ouais, pour peu de chansons qu'on n'a jamais fait, qu'on fait en live directement comme ça. T'es surpris. Voilà, juste avant l'émission a commencé, tu m'as fredonné la chanson. Et comme tu es musicien aussi, et que tu es guitariste aussi, tu m'as dit il faut faire ça, faire ça, faire ça, et faire ça. Tu es très fort, tu es doué quand même, franchement, bravo. J'ai une petite tendinite dans le doigt, mais bon, j'ai fait avec. Merci Richard aussi qui nous a aidé à la régie. Richard qui est un musicien repère, bien sûr, qui m'a aidé aussi dans la préparation de cette chanson-là, tout de suite avant l'émission. Mais tu me disais tout à l'heure que cette chanson-là reflète un petit peu du Sega, vraiment, mais un peu Maloya à l'intérieur. Un mélange Sega-Maloya, oui. Un mélange. Mais l'arrangement était fait à l'île Maurice avec le fils de Claudio, Michael. Ouais. Je remercie un petit coucou de passage. Et puis, quand il m'a fait ça à l'époque, je me disais, c'est un peu le style Bastille. Moi, j'aime bien Thierry Golius, c'est un ami. Un petit coucou Thierry. Qui nous regarde. Et puis, il y a pas longtemps, j'ai fait écouter Thierry. Il m'a dit, ah, mais c'est écouté, bon, sur les bouts. Je dis, mais pourquoi maintenant j'aime passer à la radio? Mais il me dit, Thierry, même ça fait un clip là-dessus. Parce qu'il faut, parce que le morceau est trop. Les gaillards, le morceau, il fait un style Sega Maloya. Même Patrick aussi, Sufo, il m'a dit, qu'il a écouté, il m'a dit, il a craqué. Mais le style là, il fait. Moderne et... Ouais, ça fait un peu, ça change un petit peu de ton répertoire, oui, parce que là tu as mis un petit peu de l'île Maurice aussi à l'intérieur, parce qu'on habite à la Réunion, on est entouré d'autres cultures aussi, après c'est normal. Un style Sega Maloya, ça change un peu. Et puis c'était pour montrer les gens aussi que Jean-Pierre Boyer fait pas que des slow. Voilà, c'est ça. Il fait des bossa nova aussi. Même si nous aimons beaucoup tes slow, hein, parce que tu fais partie de ces rares personnes qui chantent encore du slow ici à la Réunion, parce qu'il y a un grand public pour les slow. Malheureusement, c'est beaucoup de gens que les anciens, on va dire, qui chantent encore des slow, mais après les autres, les nouveaux, ils chantent du zouk love, mais pas des slow comme toi, tu chantes. Hein. C'est dommage, je trouve. Oui, hein, mais dommage, mais peut-être ça va venir avec le petit Renaud là qui. Oui, qui lui est un grand sentimental, lui. Oui. Je salue, bravo pour son parcours, et puis il a eu son trophée. Je suis très fier de lui. Bravo à petit Renaud. Bien sûr. Alors cette chanson-là, Demain, mi ça va. On revient un petit peu sur la genèse de cette chanson-là. Le jour où tu avais écrit ça, tu m'as dit tout à l'heure, tu n'as pas attendu au bout de la 40e année pour écrire cette chanson. Tu l'avais écrit avant. C'est-à-dire que dans ta tête, tu avais toujours cette envie de revenir à la Réunion. Ah oui, c'était dans ma tête de revenir, de m'installer ici. C'est mon rêve depuis très longtemps. C'était mon rêve. Même au départ, je voulais rentrer. Je dis, écoute, maman, on est parti par accident, mais après je voulais rentrer. Je dis, il faut que je rentre. De toute façon, voilà, je veux finir ma vie ici, quoi. Ouais. Ça s'est réalisé, et voilà, je suis content et puis le public est toujours là, ils sont toujours présents, et puis je les aime très fort, c'est vrai, c'est grâce à eux, je suis encore là, parce que on doit beaucoup au public, ça il ne faut jamais oublier. Bien sûr, un jour ou l'autre tu fêteras tes 40 ans de carrière. Comment ? 40 ans de carrière. C'est fait déjà. Ça fait déjà dernièrement, là, oui, bien sûr. C'est que le temps passe vite. Oui, que le temps passe vite. 40 ans de carrière, c'est vrai. C'est vrai, au Théâtre Saint-Gilles. Non, Champfleury. C'était prévu, mais après, on a décalé à cause du Covid. À cause du Covid, exactement. Et en plus, j'ai fait 41 ans de carrière, parce que fin de compte, c'était en 2019. 2019, 2020. Depuis le 20, et là, ça fait 2021. 21, ça fait 20. Et là, cette année, il fait 22 ans de carrière cette année. 42 ans. Pas 42 ans. 42 ans. Qu'on arrête. Demain, ça va. Alors, le clip qu'on va voir dans un petit instant, bien sûr, un clip qui a été fait, on a dit tout à l'heure par Patrick Insufo. Tu as changé un petit peu parce que tu as voulu donner un petit peu la chance à tout le monde de te clipper. Oui, parce que j'ai vu ce qu'il fait, puis un jour je fais une émission avec lui, puis je dis, pourquoi pas le faire avec lui aussi pour la moindre des choses, puis bon, il est sympa, et puis j'ai bien aimé, il a fait du bon travail. Ouais, exactement. Alors, Jean-Pierre, nous arrivons à la fin de cette émission, on va écouter le clip dans un instant, où on a encore beaucoup de chansons comme ça à mettre en place. Que les gens ne connaissent pas, d'ailleurs. Beaucoup de chansons qui sont écrites, tu m'as dit depuis tout à l'heure, beaucoup de chansons que tu as écrites déjà, mais qui ne sont pas sorties encore, que tu vas sortir au fil du temps, petit à petit, comme ça. Peut-être encore un album encore, ou bien sinon c'est fini, ça, le temps des albums. Non, les albums, c'est fini, peut-être un single, un truc comme ça, 2 titres ou 4 titres, mais sinon l'album...
Le mieux, c'est de faire 2 titres, comme on dit, et puis on verra. Pourquoi pas faire comme ça, faire comme tout le monde, et puis c'est mieux. Parce que les vinyles, les CD, ça se vend plus comme avant. Alors, il vaut mieux pas prendre de risques, mais il faut faire du single, c'est mieux. D'accord. Hein. Et depuis toutes ces années-là, plus de 40 ans après, tu sors toujours le week-end. Tu es toujours invité dans des prestations, bal, mariage, communion, baptême. Toujours, les gens... Et je sais que ça te fait plaisir, ça. Ben oui, ça me fait plaisir parce que de voir ces gens en face de moi, le contact, et puis ça change aussi de chanter pour 50, 80, 40 personnes, c'est bien aussi. Et puis les gens, ils sont près de toi, et puis tu as le contact aussi, parce que sur la scène, ils te voient de loin, ils te voient de près, et puis c'est du bonheur. C'est dans ces moments-là que tu retrouves un petit peu ta popularité. Oui. C'est là où tu te rends compte que les gens t'aiment. Oui, c'est là que tu te rends compte où ils font des selfies. Je sais pas, mais il y a le contact qui est plus fort. Ils sont près de toi. Tu les bras, tu fais des photos. C'est plus fort que sur scène. Sur scène, après tu t'en vas. Sur scène, on se touche pas, on va dire. Alors que là, les gens viennent sur place te faire des photos. Ils dansent autour de toi, ils chantent avec toi. Oui, ça aussi. Oui, pareil, tu danses sur la piste comme ça, un mariage ou un anniversaire, et puis les gens, ils dansent autour de toi, et puis en même temps, ils font des photos. Ils sont marrants parce qu'ils dansent à côté de toi, et puis là, le mari fait des photos, là, et là, ils sont heureux comme tout. Tu donnes du bonheur à ces gens-là. Bien sûr, bien sûr. Et tu es heureux aussi. Et tu es heureux aussi. Il y a un partage qui se fait. Je donne et je reçois aussi. Bien sûr, ça, c'est très, très important pour un artiste. On a besoin d'être aimé, comme dit. On a besoin d'être reconnu. Et là, quand on voit ça devant nous, on dit, c'est bien. En plus, quand tu vois les enfants après qui t'aiment aussi. Bien sûr. Et tu fais partie de ces rares artistes qui, pendant toutes ces années, les gens ont toujours besoin de toi pour animer une soirée, toujours besoin de toi pour chanter lors d'un mariage, d'une communion. Mais tu n'as pas fait que ça aussi. C'est peut-être un petit peu un autre côté de toi, mais tu as fait aussi des chansons pour les enterrements, parce que moi je suis allé dans plusieurs enterrements où on a chanté la chanson N'attends pas qu'il ferme les yeux pour lui donner des fleurs. Oui, les gens mettent ça dans les enterrements. C'est vrai, j'ai vu ça aussi, j'ai entendu, même pour ma tante à Ouport, j'ai chanté quand elle est décédée au port. Jeanne d'Arc, c'était émouvant. Et ma mère aussi, quand elle est décédée à Paris, elle m'a demandé de chanter au cimetière. J'ai chanté a cappella comme ça. Cette chanson, d'ailleurs, maman, c'est sa préférée. Et c'est vrai, si beaucoup de gens demandent cette chanson, mais tant mieux, c'est bien. Et puis maintenant aussi, il y a les petits-enfants. Je voudrais les voir grandir, mes petits-enfants, mais ça, c'est dans la maison, mais pas aussi en enterrement. Mais n'attends pas qu'ils ferment les yeux, parce qu'il y a un message fort qui passe. Comme je dis, il faut faire en hommage quand c'est vivant, parce que quand c'est mort, c'est dommage. Moi, je trouve c'est un peu dommage que quand la personne est décédée, on va à sa rue, on va à son truc, la médiathèque, tout. Pourquoi il ne faut pas faire vivant? La personne, quand il a un certain âge, il est déjà confirmé, et on sait qui il est. Il faut donner. Il y a des gens des artistes qui ont 85 ans, 80 ans, il faut leur donner leur place, leur rue. Voilà, on n'attend pas quand il est mort. Ma façon de dire les fleurs, là, quand j'ai fait cette chanson, ça veut dire les fleurs, ça veut dire les compliments, tout ce qui. Je t'aime, pareil, tout ça c'est dedans. Les fleurs, c'est une image de toute façon. Hein. Ah, tiens, il m'envoie des fleurs, parce que quelqu'un qui dit du bien sur toi, tu t'envoies des fleurs, mais c'est une image. Voilà, c'est une image. Donc dans ce mot fleur, là, ça regroupait un petit peu tout ce qu'on n'a pas donné à la personne qui était là lors de son vivant, et qu'on veut lui donner par des fleurs, en remplacement à toutes ces choses qu'on n'a pas donné. Souvent je dis ça, mais je me répète encore, mais elle attend quoi pour faire. Dis-moi, franchement, je ne dirais pas les noms des personnes qui sont plus âgées que moi. Imaginons cette personne-là, demain, ils ont un truc à inaugurer, une médiathèque. Ils sont là avec leurs petits-enfants, leurs enfants. Ils inaugurent avec la personne de la région, pas qui fait le maire. Je me rends compte, c'est fabuleux. Et cette personne-là, elle voit sa médiathèque, le nom de la personne là-haut. Puis demain, elle ferme ses yeux. Elle a vu son truc, elle a des photos, et puis les enfants ils voient. Et là, quand elle est partie, on voit l'inauguration. À petite posture, on a dit ça, c'est pas très bien. Voilà. Il faut faire ça blanc du vivant, mais pas à petite posture. Eh bien, Jean-Pierre, vous l'avez aussi des gens qui l'accompagnent dans ces événements, dans ce clip-là, notamment, dans cette chanson-là, notamment, aussi. Oui, enfin, bien sûr. Et puis, si je fais ce clip aussi, c'est je dois remercier quand même la région qui m'a donné un coup de main pour refaire ce clip. Et merci à la région. Puis, ça m'a fait plaisir parce que, tu sais, en ce moment, les temps sont durs. Heureusement qu'on a un coup des aides encore avec la région pour les artistes. Et vraiment, merci encore. Merci, parce que sans eux, j'aurais pas pu faire ce clip. Sans la région. D'accord, voilà, ok. Il y a un message qui est passé. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Jean-Claude. Demain, ça va.
Demain, ça va, mais... Alors, demain, ça va, c'est pas parce que demain, ça va, parce qu'on monte au ciel. C'est demain, ça va, parce que ça va à la Réunion. Ça va à la Réunion. Ça va à la Réunion. Destination La Réunion. Voilà, le clip tout de suite. Et vous connaissez que là, ce soir, où ça fait la cuisine, là? Oui. Poulet boucané avec gros piment. D'accord. C'est vous qui cuisine. C'est moi qui ai fait. Avec Bernard. Ah oui, voilà, Bernard, le chef. dans un petit instant. D'accord. Bon, comme quoi qu'ici les gaillards. Ou bien nous cause un petit peu quand elle finit sa cuisiner. Ah oui. Après, il mange après. Après, il mange, bien sûr. Sinon, il n'y a pas de finalité à la chose, bien sûr. Merci, Jean-Claude. D'accord. Merci bien. Merci, Jean-Claude. Bon retour. Merci Et puis, surtout, change pas, reste comme vous voulez. Bien sûr, je suis le même, je ne vais pas changer. Bien sûr, bien sûr. Au revoir. Allez, au revoir. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre émission Parole d'artiste. Et nous profite, Jean-Pierre, pour remercier Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous, qui nous a donné un petit coup de main aussi dans la chanson de tout à l'heure, comme d'habitude, Richard y fait. Eh bien, nous nous retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission de Parole d'artiste sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Destination La Réunion. Demain, moi la fini mon temps. Astère, moi les content. Midi, adieu Paris. Fini, le temps pourri. Mon petit gazon de riz. Mon petit caribichique m'a fait bon pique-nique. M'y a trouve mon musique, m'y a trouve mon soleil. La vie n'est pas pareille. Demain, ça va pour l'avion. Destination La Réunion. Demain, moi la fini mon temps. Astère, moi les content. Mon cœur bat dans mon dos. Il fait bon dans les hauts. Mais ça va, ton maïdo. Mon famille, nous vivons en harmonie, comme ça, m'y voit la vie. Écoute, oiseaux pays, sous mon gros pied de chi. Destination La Réunion. Demain, moi la fini mon temps. Astère, moi les content. Midi, adieu Paris. Fini, le temps pourri. Mon petit gazon doré. Mon petit caribichique, mon cœur bat dans mon dos. Il fait bon dans les hauts. Mais ça va, puis ton maïdo. Mais à trouve mon famille. Demain, ça va pour l'avion. Destination La Réunion. Demain,
La Réunion.